Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur l'équipe niçoise, l'émission du jeudi soir, 19h, sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre du Cavigal. Donc vous avez sûrement entendu parler de ce club. Le Cavigal, c'est le haut niveau. Franchement, voilà, c'est vraiment un club formateur. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs de l'OGC Nice qui ont été formés dans ce club. Et il continue toujours à sortir des joueurs qui vont dans pas mal de clubs professionnels ou semi-professionnels, mais en tout cas, ils forment vraiment très très bien les jeunes. Donc on est parti les voir, on a regardé un peu ce qui se passait dans le club, comme d'habitude, hein. On est parti à la rencontre des éducateurs, des parents, qui nous ont donné leur avis sur le club, nous ont donné l'avis aussi sur le club de l'OGC Nice, parce qu'entre l'OGC Nice et le Cavigal, c'était des clubs partenaires, ils ne sont plus. Il y a quelques quiproquos, mais je pense que dans l'avenir, ça devrait s'arranger et trouver des arrangements qui arrangent tout le monde pour pouvoir retravailler ensemble. Donc, ils nous ont montré un peu l'envers du décor et je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais envoyer de suite le reportage. C'est parti. Bonjour madame, on est avec, vous êtes? Présentez-vous. Je suis Nissa. Enchanté. Donc qu'est-ce que vous faites au club concrètement? Je vais tout. Vous faites tout, ouais. C'est la femme à tout faire, elle fait tout la pauvre, elle range les ballons, elle entraîne. Non, elle est très bonne ambiance, franchement on arrive à la buvette, elle a un sourire éclatant. Merci. C'est vrai, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que vous pensez sur ce début de saison des jeunes qui ont repris? Je suis contente qu'ils ont repris. Il y a la vie qui reprend parce qu'avec le Oui, Covid. là, voilà, c'est la vie qui reprend pour les petits, pour nous aussi. Parce que je Ça nous suppose a que vous beaucoup étiez manqué. fermés aussi, non? Oui, avec le c'était Covid. fermé, la buvette fermée, le stade fermé, c'était malheureux, c'était triste. Il n'y a pas de vie quoi. Ouais. Donc là c'est pour ça que vous avez la banane comme ça, je comprends mieux. Là, tout le monde est heureux, là, à la bonne ambiance, tout le monde est content. Magnifique. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de l'OGC Nice? Puisqu'on parle d'actualité de l'OGC Nice, des grands. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous suivez un peu? Oui. Ouais, un petit peu. Oui, je suis parce que... Vous êtes fan de football, hein, on vous parle de football, dès qu'on ouvre la buvette ça parle foot de toute façon. Oui, voilà, et tout ce qui est foot, on aime bien, Voilà, tous les c'est clair. clubs. Hein. Oui. Il a un mot à dire je crois. Il est mort de rire depuis tout à l'heure. Ah c'est le gardien, viens, on l'a par jour. Bonjour. On arrive te voir alors. Non. Il est en repos? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'OGC Nice toi cette année? Bien. Ouais, bon début de saison? Ouais, bien. Bien. Bon entraîneur. On a une bonne équipe, un bon entraîneur, un bon état d'esprit, ça devrait aller, ouais. Quelle place? Ah, dans les 4 premiers, je pense. Je pense qu'on est bon pour l'Europe l'année prochaine. Bah, écoute, c'est On notre verra, saison, c'est tout le monde dit ça. croise. Hein. Croise, je l'ai. Ouais, mais Tout le monde dit ça. voilà. Avec grand plaisir. Ça va être. Bon, la fête. En tout cas, merci. Merci à vous. Et puis bon Merci courage à beaucoup. toi et à très bientôt. hein. Merci. André Alonso, éducateur au Cavigal depuis une trentaine d'années. Voilà. Ben, enchanté. Alors, tu vas nous dire un peu quel est ton ressenti sur le club, nous présenter tout ça. Le club, je ne le présente pas, il est connu dans le monde amateur niçois. Et pas que. Et pas que, même sur l'Hexagone, ce club est très connu. Il a produit de nombreux joueurs internationaux qui ont fait des carrières professionnelles avant d'être internationaux. Est-ce que tu as quelques noms à nous citer? Bien sûr, je vous invite à regarder d'ailleurs le mur qui est au fond, Ouais. hein, où il y a le logo Cavigal. Sur ce mur sont représentés des joueurs majeurs, qui ont fait des grandes carrières, comme Robert Herbin, comme Éric Roy, Dominique Baratelli, Louis Ferry, Charlie Marchetti, Daniel Sanchez. Il y a aussi René Galina, pour ne pas, j'en oublie peut-être, hein, ils me pardonneront, hein, mais voilà. Et ensuite les fondateurs, enfin les membres charismatiques du club, comme monsieur Bob Raymond qui est là. Et il y a aussi Léon Nathalie qui est là. Il y a aussi Diego Noto. Donc ce sont des figures du club, hein, qui ont construit, qui ont fait de ce club un très grand club où les petits peuvent s'exprimer à l'entraînement, comme aujourd'hui par exemple, avec les éducateurs installés sur le terrain. Voilà, pour
pour faire le tour un peu de tout ça. Franchement, là, tu nous as fait un petit coin sur l'histoire. On pourrait t'écouter pendant 2 heures là. Ouais, non, mais Sincèrement, non, mais c'est des choses qu'on apporte. J'ai en quoi. mémoire des choses, et puis bon, peut-être que j'en oublie aussi. Hein. Mais bon, ceci étant, on est bien situé, parce qu'on est dans un club, dans un quartier de proximité, comme les Saint-Charles. Il y a Saint-Charles, il y a aussi... Oui, t'as le quartier de Bon Voyage à côté, il y a Pasteur, il y a Saint-André, franchement... Tout à fait, Pasteur, Bon Voyage... Ouais, bah après, faut pas le dire, hein, mais le Cavigal, ça se limite pas qu'au secteur. Hein. Moi, je connais... Moi-même, avant, j'habitais Nice Nord, et j'ai joué ici. Oui. Donc non, il y a des gens de partout. Hein. Salut, jeune homme. Futur joueur. Ah, Bonjour. comment tu t'appelles? Voilà, Abou. approche-toi. Viens. Alors, qu'est-ce que tu penses du Cavigal? Bien. Bien. T'as quel âge, mon grand? 6 ans. 6 ans, bah, t'es un grand garçon. Hein. T'es grand. Je suis en CM1. Waouh, bravo. Et le football? Quel pied? Droitier ou gaucher? Droite. Bien, bah écoute, allez, on va te laisser aller t'entraîner. Je te dis à tout à l'heure. Lamine. Lamine, enchanté. Lamine Bodian. Alors, dis-nous tout, présente-toi. Qui es-tu? Alors, c'est Lamine Bodian, du Cavigal, né en 1950 Oui. et 85. De quoi? Côté ici? Ouais. Sérieux? Depuis en 85, je suis au Ouais. Cavigal. Ah ouais, quand même. En 85, sur le Cavigal, j'ai vu tous les jeunes, même celui qui m'a fait le reportage, je l'ai vu tout petit ici. Et je suis content de le revoir. C'est moi. Je suis content de le revoir, il est très gentil, c'est un gars très gentil. t'as l'amour, arrête. Il a joué chez nous, c'est un pote. C'est un pote et c'est mon fils aussi. T'es bon. Voilà. Ah, t'es comme un père, on le pour sait. le GC Nice, bon écoutez, c'est toujours la même chose. Hein. Oui, concernant les jeunes, pour remettre les choses dans leur contexte. Concernant les jeunes, il y a une petite guéguerre entre le Cavigal et l'OGC Nice. Pourquoi? Parce que le Cavigal est un club qui a formé pas mal de joueurs. Est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué d'ailleurs, qui a réussi du Cavigal? Un nom que tu pourrais me sortir? Non, je peux ressortir, je connais, qui s'appelle Assoumani. Ouais. Mansour, j'ai joué avec lui. Gros défenseur central. Hein. On a aussi. Il va regarder la vidéo, Mansour, hein, je le sais. Un jeune qu'on a sorti aussi, qui s'appelle Adilson, qui est parti aussi, qui a joué à la Gantoise. Ah ouais, ok. Oui, et après, après d'autres. Il y a eu des classiques, après il y en a qui sont allés à Auxerre, partout. Voilà. Les petites destinations comme ça, on les cite même pas parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui sont allés dans des clubs nationaux, CFA, etc. Ton impression sur l'avenir du club, puisque tu es là depuis 1985? Ça progresse. Bon, écoutez, on a peu de problèmes avec les jeunes, mais ça va. Ça se maintient, on fait tout pour arranger tout ce qu'il y a. Bon, on a des bons jeunes en tout cas. Il y a toujours la qualité qui reste. Il y a la qualité encore, on essaye. Parce qu'on m'a dit que le club ces dernières années c'était pas trop ça, mais que là maintenant ça repart. Ça remonte, on est content, on a des bons éducateurs, ça travaille bien, on a un jeune président qui s'occupe de tout, qui gère le club. Et avec notre ancien président aussi, on est content. Il y a le président général Diego Noto qui s'occupe aussi, qui vient souvent, qui s'occupe très bien du club. Oui, ça fait des années qu'il est au club. Ça fait des années. On est fiers de tous les dirigeants qui sont au club. Bah écoute, merci pour ton message, et je pense qu'ils vont l'entendre. On voyait les infrastructures, elles sont toujours là, toujours bien entretenues, et les mêmes personnes depuis des années, elles sont là. C'est ça. Et donc ça apporte une expérience et une plus-value énorme. Merci. Rejat Tireda. Alors explique-nous qu'est-ce que tu fais au club. Je suis responsable des catégories U5 jusqu'à U10 et je suis entraîneur de l'équipe U14R. D'accord, comment ça se passe ton début de saison avec tes jeunes, avec la reprise et tout ça? U11, on dirait que les 14R ça se passe bien, on a 2 victoires sur 2 à l'extérieur. Très bien. Donc ça se passe plutôt bien. On va dire qu'on n'a pas encore attaqué les gros. Ce week-end on va jouer ici Toulon à domicile, ça ne sera pas facile. Donc voilà, devant notre public, on espère une victoire, même si ce ne sera pas simple. Après, concernant le foot réduit, on a clôturé aujourd'hui les essais, donc les groupes sont clôturés. On va commencer le travail, on va commencer à vraiment travailler sérieusement. Voilà. Nickel. Un petit avis sur le club, sur le début de saison de toutes les catégories généralement. Avec l'épidémie du Covid-19, on sait comment ça s'est passé, c'était un peu compliqué pour les clubs amateurs et tout ça. Quel est ton ressenti pour ce démarrage? Le ressenti, déjà il y a un côté plaisir, parce que ça fait... je reviens sur les U14, ça faisait 1 an que je n'avais pas fait un match officiel. Compliqué. Donc voilà, on a rejoué
On a rejoué en septembre, voilà, donc déjà ça fait plaisir. Parce que c'était long, quoi. C'était une période difficile, tout le monde à la maison, pas de match. Après, j'ai l'impression que ça se tasse et que d'après ce que je vois, d'après ce qu'on entend, on n'aura pas la même saison que l'année dernière, donc je l'espère. Mais bon, voilà, on a toujours ce petit doute de se dire, ils vont nous dire que ça va stopper, parce qu'il y a des nouvelles restrictions qui vont peut-être arriver. Exactement. Tout ça, bon. Donc, pour l'instant, on espère que non, et j'espère qu'il n'y aura plus jamais ce genre d'événement. Oui, on va rester positif. Regarde comme c'est rempli aujourd'hui. Bon, je pense que c'est souvent rempli comme ça au Cavigal, hein. Ça a une très bonne réputation. Donc ouais, ça peut être que du positif, je pense. Marcel, comment tu vas? Très bien. Alors, dès qu'on est ici, c'est qu'on est bien. C'est magnifique. Un petit mot sur le club rapidement. Le club, c'est le meilleur club formateur de toute la région amateur. Hein. On est bien d'accord. Au moins du département, à minimum. Un minimum. Ça fait combien de temps que tu es au club? Ça doit faire une bonne trentaine d'années. Hein. Comme il est venu avant moi. Et bonjour à tous, on est avec monsieur Michel. Michel, enchanté. Alors, présentez-vous, je vous laisse vous présenter. Je suis donc entraîneur adjoint, si on peut dire, de mon collègue Marcel, donc, qui est là avec les petits. Là. Donc on a en fait une section de gamins qui ont 5 ans. D'accord, ouais, c'est tout jeune quoi. Ah oui, c'est tout jeune. Voilà. D'accord, ça va de 5 ans à quel âge? Alors là, ça commence à 5 ans, donc, et puis après, ils franchissent les diverses étapes, donc ils passent en 6 ans, 7 ans, 8 ans. Très bien. Ils changent éventuellement d'entraîneur d'une année à l'autre. Il y a l'évolution classique. Il y a une évolution classique, voilà. D'accord, et là vous leur faites quoi en fait? Sélection. C'est la découverte en fait, un peu, c'est ça? Là, ils découvrent un peu le ballon, on voit un peu, on les juge, on les teste. On les entraîne en même temps, on essaie de leur faire acquérir les premiers gestes, les gestes de base, et puis on voit s'il y a un potentiel ou s'il n'y en a pas. Bien sûr, après... Sur une année, on arrive à juger, et puis en fin d'année, il y a une sélection qui se fait, il y en a qui restent, qui passent dans les sections supérieures, et puis il y a ceux qui éventuellement sont malheureusement sortis du club parce qu'ils n'ont aucune prédisposition, quoi. Je veux dire qu'on n'arrivera pas à les faire évoluer. Bien sûr, ok. Comment vous ressentez un peu la reprise de ce début de saison avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout ça? Très bien. Ça repart de plus belle, quoi. Ouais, les gosses sont à l'aise, ils sont super. Il n'y a pas de problème. Un petit mot sur l'ambiance du club et tout ça, pour faire découvrir un peu, parce que là, les gens connaissent le Cavigal, bien sûr, c'est un club très connu sur Nice. Oui, et pas que sur Nice. Pas que sur Nice, bien sûr, il y a pas mal de recruteurs qui viennent ici et qui viennent repérer les joueurs. C'est ça, exactement. Par tous les grands clubs, en tout cas. Ouais, c'est vraiment connu. Qu'est-ce que vous pourrez dire de plus? Pas grand chose, c'est pas grand chose sinon. On est au max. Sinon, que bon, l'ambiance est excellente. J'ai vu la buvette, on rigole direct. Oui, tout à fait. Il y a une bonne entente entre les différents. Là-bas, vous avez la petite buvette. Entre les différents collaborateurs, tout ça, et même avec la direction du club, tout se passe super bien. Bon, en tout cas, merci. Bonjour à tous, on est avec monsieur Claudio, enchanté. Apparemment grand rugbyman, c'est ça? Non, ancien. Ancien, tu jouais où? Au NUC et au Racing, avant, à l'époque. D'accord, ok. Je connais pas trop le rugby, mais ça sent l'expérience là avec toi. À l'ancienne. Bon, aujourd'hui, on est au Cavigal Sport. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais ici, concrètement? J'accompagne mon fils qui joue en U9, pardon. En U9, ok. En U9. Et comment ça se passe du coup? Ça se passe bien, ça fait 2 ans qu'il est là. Encore content? Content, il se plaît bien avec ses copains. T'as connu comment le Cavigal? Bouche à oreille ou tu connaissais déjà? Bouche à oreille parce qu'on habite à côté. D'accord. Et après on l'a appelé pour faire des tests. Ah ok. Et ils l'ont pris. Ils l'ont appelé carrément? Ils l'ont appelé et il est rentré en tant que gardien. Donc ça veut dire qu'il y a une détection, il y a tout, ça veut dire qu'il y a... Oui, il a fait un test, ils l'ont pris, voilà. Bien, bravo, félicitations. Écoute, le futur gardien. J'espère. Cavigal c'est connu que beaucoup de joueurs sortent de ce club, tout simplement, que l'OGC Nice pique beaucoup les joueurs. Donc, on n'espère pas qu'ils vont le piquer, mais on espère qu'il va faire quelque chose. Non, moi je veux qu'il joue juste au foot et. Qu'il s'amuse déjà, voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel. Thibaut, pour la caméra. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance au club? L'ambiance est très bonne, c'est un esprit familial et ce qui est très intéressant, c'est que je retiens une chose, c'est que le Cavigal est sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, je pense que c'est une chose qui est très importante. Très belle phrase. On reprend. Bonjour à tous, on est avec une famille magnifique et posée, tranquille au soleil. Et ils vont nous donner leur avis sur le club du Cavigal. Parce que le petit Boutchou, il joue au Cavigal, je crois, c'est ça? C'est ça. Oui. Nickel, ça fait combien de temps qu'il est au club? 2 ans. 2 ans? Deuxième année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a ses frères aussi qui sont... D'accord, belle ambiance quand même qui règne au club. Ça va, nickel. Donc c'est pour ça que je suis là devant toi.
et je voulais avoir un peu ton avis. Toi qui connais bien le football, hein, voilà, t'as bourlingué dans le club, tu connais tout hein, quasiment. Quand tu joues avec Fabien, et Fabien il sort de là aussi. Ouais, je sais, hein, on est tous là, hein. On a passé des années, de belles années moi, au Cavigal. Qu'est-ce que tu en penses de ce club? Tu vas me donner ton avis, puisque tu l'as vu évoluer dans tous les sens. Il commence à remonter dans mon estime. Ça commence, hein? Parce qu'on l'avait perdu pendant un petit moment, je crois. Quand ils avaient changé le président, là, c'était l'hécatombe. Ouais, j'ai entendu vaguement, on m'a dit qu'il y a eu une période où c'était un peu compliqué. Parce que c'est vrai que le Cavigal, il faut remettre les choses à leur place, c'était le club où les pépites sortaient de là, concrètement. Ouais. Il y avait pas mal de pépites. Quand tu regardes le classement, c'était toujours en haut. Et les dernières années, il était toujours en bas. Ah ouais, j'ai pas forcément suivi les dernières années, mais c'est vrai qu'on en entendait moins parler. C'était pas... Avant, le Cavigal, c'était du lourd. On voyait arriver le maillot, c'était... on prenait peur, quoi. Alors voilà, pour moi, ça revient un peu. D'accord, ok. Moi, j'ai le petit-fils. Hein. Ouais, il est où? Il joue où? Il est là-bas? Avec Rodrigue? Ouais, bah nickel, bah, Rodrigue, on connaît. Hein. On connaît très bien Rodrigue, hein, sur la Côte d'Azur, il en a fait des ravages. Hein. Il est connu. Hein. Qu'est-ce que je travaille pour l'équipe niçoise, je fais un petit reportage sur le club. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur l'ambiance qui y règne. Ben, moi je suis le papy, alors je viens pas souvent, alors... tu vas regarder un peu le petit-fils, prendre un peu de soleil, se détendre. Exactement. J'ai tout compris, t'inquiète. Bon, ça va, bonne ambiance quand même ici. Oui, hein, oui. Hein, c'est détente. Ouais, c'est un club sérieux. Ouais, c'est sérieux aussi, footballistiquement c'est sérieux. Donc on voit avec, là c'est mon ami Rodrigue. Hein. Lui, alors celui-là, si tu le connais pas, il a fait des ravages sur la Côte d'Azur. Ah ouais? Lui, bon déjà à 12 ans il était comme ça. Hein. À 12 ans, il était comme ça, je te jure. Hein. Phénomène. Bon, il n'a pas réussi à aller au plus haut, mais en tout cas, voilà, comme tu vois, il explique bien aux enfants et tout, franchement. C'est de la qualité, la vérité. Alors, bonjour à tous, on est avec monsieur Stallone, enchanté, joli prénom, frérot. Ton fils, comment il s'appelle? Clyde. Les prénoms, vous ne rigolez pas dans la famille. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais ici au Cavigal? Bah, ici, je suis venu faire entraîner mon fils. Ouais, ça fait longtemps que vous êtes ici ou c'est la première année? Non, ça fait que 2 entraînements. Là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est tout nouveau, tu vas me dire ton avis? Ouais, c'est bien. Top, c'est une belle ambiance et tout. Ouais, tranquille. Ouais, bah, c'est cool, franchement. Et toi, t'as bien aimé l'entraînement? Ah, tellement qu'il a aimé, regardez, il pleure parce que ça s'est arrêté. Bonjour à tous, alors on est avec, comment tu t'appelles? Kevin, enchanté Kevin, il est avec le petit bout de chou qui est tout timide. Enchanté. Alors, qu'est-ce que tu penses de la séance d'entraînement? C'est la première année que tu es ici ou? Première année, ouais. Alors, l'ambiance, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça va, il y a une bonne ambiance. Bonne ambiance, détente et tout, les petits s'amusent. Il n'y a rien à dire, ouais. Mais t'en as combien là? Non, j'en ai qu'un. Ah, ok, j'ai cru que c'était tout à toi là. Il a tout ramené. Lâche-moi. Ouais, il est trop timide, Bonjour à tous les amis, on est avec monsieur Berkan Ismail. Enchanté. Alors, ça fait combien de temps que tu es au club? Dis-nous tout. Ça fait la deuxième année. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, c'est un bon club, c'est une structure. Voilà. C'est ça qui m'a motivé à être là. Bah ouais, là, depuis tout à l'heure, je te regarde entraîner et je vois que ça y va. Franchement, t'as un bon groupe en plus. Non, franchement, j'ai la deuxième équipe des U9. D'accord. Ils sont là, il y en a qui sont là depuis 3 ans. Ouais. Il y en a qui ont commencé en U6. Ils sont toujours là. Content quoi. Franchement, avec la reprise du Covid et tout, ça va, c'est pas... Non, le Covid, comme vous savez, le Covid il a tout mis à plat en fait. Voilà. Donc là c'est que de plus belle. Moi j'appelle ça les victimes du Covid. Voilà. Donc c'est comme... malheureusement, tout le monde a été... malheureusement. Et puis on est là, hein, on est là. On est revenu, ça redonne le sourire. On est fidèle au poste, on continue le travail, voilà. Et vraiment ça nous motive en fait d'aller vers l'avant. Et au service du club et de ses enfants qui sont là pour s'amuser d'abord et voilà. Écoute, merci beaucoup. Les valeurs et voilà et comment ils jouent sur le terrain. Voilà. Bah, franchement merci, on voit ça, les jeunes ils étaient franchement à fond et t'es très agréable et sympathique mon ami. Hein. Merci. Bonne chance à toi, merci. à bientôt. À bientôt, au revoir. Madi Karim. Enchanté. Éducateur responsable des U9 et des U10-2. Très bien. Je viens d'arriver effectivement au club cette saison. Bien accueilli par le membre du club, le président, etc. Très bon environnement. Ouais. Des installations parfaites pour travailler avec les gamins. Tu étais où avant? C'était la première expérience ou t'as déjà coaché? Non, ça fait depuis 20 ans que je coach. Oula, ouais, t'es pas à ton coup d'essai, d'accord. Ouais, j'étais sur Paris. Ok. J'étais sur Paris, je viens d'arriver dans la région, ça fait même pas 1 an. On a un ami parisien, attention, faut lui dire les jeunes. Hein. Nous aussi c'est Nice. Hein. Et puis voilà, après c'est la passion, il faut être à fond et... Bon, ça se voit que tu es passionné là, comment tu parles, on voit que l'expérience parle. Qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison avec tes jeunes? Ils sont tous là, regardez,
ils sont fans. Coucou. Bon, début de saison où il y a beaucoup de travail à travailler. Ouais. Maintenant, les reprises après le Covid, le temps de bien reprendre les choses, le flux habituel avec les enfants. Ouais. Donc, après, on a des joueurs de qualité dans le club, donc on est là pour les faire progresser. Et dans l'ensemble, je pense qu'on passera une très bonne année avec les gamins parce qu'ils sont passionnés. Ouais, ça reste positif, ouais, bien sûr. Donc voilà. Bah écoute, franchement au top. Alors bonjour à tous, on est avec monsieur Rodrigue Moudinga. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu passer ce moment magnifique et sympathique au club du Cavigal. Il a mis tout en place et son possible pour pouvoir réaliser ce mini reportage. Donc présente-toi pour le football amateur, même si on te connaît déjà, mais les plus jeunes ne te connaissent pas. Donc présente-toi, qui es-tu? Alors Rodrigue, on va dire entre guillemets, je grandis ici, donc j'ai passé pas mal des années ici, donc j'ai appris à jouer au football ici. Ouais. Et après je me suis un peu exilé, un peu... T'as joué combien d'années ici concrètement? On va dire à peu près... allez, 10-12 ans. 10-12 ans. Donc j'ai pas connu autre chose avant de partir du seul club amateur que j'ai connu en étant jeune. Ouais. Et après je suis parti en Corse au Sporting Club de Bastia pour une bonne expérience là-bas au centre de formation et côtoyer des très bons joueurs, notamment Aubameyang. Ouais. Et partager des moments avec des joueurs comme ça a été un plaisir, c'était une richesse incroyable. Ouais, c'est une expérience de fou. Et maintenant, tu donnes ça aux enfants, c'est ça. Voilà, on prend un peu l'expérience qu'on a pu un peu prendre à l'extérieur, etc., le vécu, et ramener un peu à la nouvelle génération et partager ces moments avec eux. Donc si j'ai bien compris, pour être concret, le club du Cavigal, c'est un club quand même où il y a on peut rebondir, parce que bon, tu me dis que tu étais au Cavigal ici. Je suppose que l'OGC Nice ont dû faire... Bon, on va mettre les choses dans le contexte. Moi, je le connais très bien. J'ai joué contre lui. C'était la misère au milieu de terrain. C'était infranchissable. J'en pleurais à la fin des matchs. Et l'OGC Nice lui courait après. Et c'est vrai qu'il n'a jamais quitté le Cavigal pour l'OGC Nice. Et il a eu d'autres rebondis. Il a rebondi ailleurs. Bon, il n'a pas fait une carrière dans l'élite en haut. Mais il faut dire qu'on aurait aimé faire ce chemin quand même. Ah oui, on a tout donc, fait. Le Cavigal, franchement, c'est la maison, c'est là où vraiment on retrouve pas mal, on apprend. Et puis c'est un club familial. Et puis il y a des très bons joueurs qui sont sortis ici. Donc, ah oui, ben là il y a le mur là-bas. Et tout à l'heure on était avec un ancien du club qui nous expliquait avec tous les joueurs, Eric Roy, il y en a plein. J'ai pas retenu les noms, désolé. Mais il y en a énormément. Il y a du bon monde et puis voilà, on reste toujours dans le même truc. Objectif, c'est de faire pousser, de faire sortir le plus qu'on peut faire sortir. Et ça, c'est ton petit Bouchou, c'est ça? Voilà. Il est au club. Dernier, voilà. Il est là, il essaye aussi de reproduire un peu la même chose. Donc on verra bien ce que ça va donner, quoi. Peut-être que ça ne sera pas son père, mais bon. Écoute, il fera de son mieux. C'est ce qu'on lui souhaite. On va pas te déranger plus longtemps parce que je pense qu'on a besoin de toi. Là, merci pour cette visite-là. Avec plaisir, si on peut faire découvrir. La porte elle est grande ouverte. C'est la maison pour toi. T'es un monstre. Tu es passé par là et tu connais. C'est la mamie. Voilà, l'émotion. Je sais qu'à un moment où tu as foulé la pelouse, il y a beaucoup de souvenirs qui sont revenus et tout, etc. Franchement, ouais. Et voilà, merci d'être passé, quoi. Ouais, frérot, c'est tout à fait normal. Il faut te mettre en valeur. C'est important. Il faut que on te connaît déjà, hein. On connaît Rodrigue, hein. C'est fou rire assuré avec lui. Hein. Voilà, et là on a des Parisiens qui descendent. J'ai découvert ça, bien sûr. Qui viennent un peu donner un coup de main à la nouvelle génération. Essayer de pousser un peu des pépites. Et ça pose très dur. Karim, il est là. Hein. Oui, bien sûr, on a fait la petite interview tout à l'heure, on a parlé ensemble, au top du top. Il a dit qu'il va supporter l'OGC Nice maintenant. Allez, écoute, on t'embrasse, frérot. Et bonne chance pour cette saison. Ciao, mon petit Bouchou. L'histoire elle est belle, hein. Ce club a fourni à l'élite 150 heures sur une période terminée, hein, sur 40 ans ou 50 ans, je sais plus. Ce club a fourni quand même pas mal de joueurs de qualité qui ont fait des grandes carrières. Mais il n'y a pas que ça aussi, ici c'est une école de vie, on apprend ensemble, on fait passer des messages de valeurs aux petits pour qu'ils puissent les garder plus tard et s'en servir. Bon, voilà, vous avez vu ce magnifique reportage, franchement, que dire de plus
que le football, c'est magnifique. Le football, voilà, c'est ça. C'est toutes ces valeurs qu'il faut dégager, qu'il faut partager et qu'il faut transmettre à vos enfants. C'est des moments uniques où tout le monde peut se rencontrer. Toutes les classes sociales peuvent partager des moments, voilà, des merveilleux moments. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de dégager de nos reportages et surtout de nos émissions. Donc merci d'avoir suivi cette émission. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, on n'a pas fait ni le débrief de la semaine dernière, ni l'analyse. Ça va venir courant de semaine. Demain, normalement, il y aura l'analyse de Nice contre Brest. Mais bon, vous l'avez bien compris, hein. On voit Nice, mais tout de même, il y a quand même des choses à dire. Donc rendez-vous demain, je pense vers 18h, ça sortira. Et puis, je vous souhaite tous de passer une bonne soirée. À bientôt.